Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Expert Jasper Report. J'espère que vous avez bien pratiqué et que vous avez bien suivi, vous avez bien assimilé les cours précédents. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer les pieds de page. Quand on regarde notre feuille, on a déjà vu l'ensemble de ces sections et la section qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est les pieds de page. Ou pour être tenté de faire une confusion avec pied de colonne, non, pas du tout, c'est bien pied de page. Et à ce pied de page, on peut également parler de dernier pied de page. Je vous rappelle en fait que lors de notre visite, du moins guidée, des différentes sections, on a vu en fait que le dernier pied de page, c'était utilisé pour afficher des informations spécifiques à la dernière page. On va donc insérer aujourd'hui des pieds de page, particulièrement les numérotations de pieds de page. Voilà. Donc pour le faire, c'est simple. Il y a déjà des variables configurées à l'occasion. On va donc, dans un premier temps, insérer un champ dynamique dans notre page. Là. Et dans ce champ dynamique, on va saisir deux choses. La première chose, ça va être un test pour dire page, tout simplement. Et la deuxième chose, ça va être la variable en elle-même. On va écrire le test, page, page. Maintenant, on va dire espace, plus la variable numéro de pied de page, numéro de variable, page number. Voilà. On va mettre encore un peu d'espace là. Et on va valider. Et à partir d'ici, on peut configurer. Voilà. On peut mettre en gras pour que ça se voie mieux. Et à partir de là, je vais enregistrer. Et on va voir dans un premier temps ce que ça donne. Voilà, on dit page 1. Page 2. Or, ici, là, il n'y a pas la dernière page, tout simplement parce qu'on l'a activé, mais on ne l'a pas utilisé. Donc, on se dit, la dernière page, elle est à 0. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et ce qu'on va donc faire, c'est que on va donc maintenant utiliser un slash pour séparer les pages. Pour séparer la page actuelle et la page de l'ensemble du rapport. Pour cela, on va repartir là. On va mettre plus. On va mettre un test. On va mettre espace. Voilà. Et on va remettre un nouveau champ là. Et on va remettre notre variable. Maintenant, lorsqu'on met la variable, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord configurer ça pour que ça soit uniforme avec les autres. On avait mis 12 et en gras. Parfait. Maintenant, il y a quelque chose de particulier pour que ça prenne en considération l'ensemble. Je dis bien l'ensemble du nombre de pages du rapport. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller ici. Temps d'évaluation. Il faut bien retenir ceci. Temps d'évaluation. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir rapport. On peut également mettre ceci. Straight. Straight, c'est pour que si jamais on a un nombre très très long, pour que ça ne soit pas coupé. C'est ça cette fonction. Et si vous utilisez code texte, ça, à un moment donné, ça va se couper. Parfait. Et on va enregistrer. Et on va mettre au même niveau que... Voilà.
Parfait. On va enregistrer à nouveau et on va visualiser ce que ça donne. On constate en fait que, bien évidemment, dès la première page, ça prend en compte l'ensemble de la page, c'est-à-dire que on a là 3 pages et on a effectivement ici le nombre 3. C'est qu'on va faire, on va configurer pour que ça se présente de manière convenable. On va tout simplement aligner notre test là, ce qui est la chose faite. On va revenir ici, on va aligner le test là. Voilà, je pense que comme ça devrait le faire. Voilà, vous constatez en fait que maintenant, on a page 1 sur 3. Donc, ça veut dire que la première page sur 3 pages. On a vu que là, ça marche. Donc, c'est-à-dire que si on revient dans, là, on va aller à la deuxième page, on constate que c'est 2 sur 3. Et lorsqu'on part à la troisième page, on ne voit absolument rien. Ce qu'on fait en fait, c'est de copier ça. Je dis bien, si on retire, dans un premier temps, on fait le test, on retire ce pied de page, on va voir que à la dernière page, ça apparaît très bien. On va enregistrer, on va revisualiser, première page, deuxième page et troisième page. Or, nous, si imaginons qu'on veut afficher une information à la dernière page, voyons, copions ceci et remettons là, et maintenant, non, remettons là, c'est pas là-bas. On va d'abord ajouter le dernier pied de page. On va activer. Voilà, on va la mettre là. Et on va copier ça et on va coller là. On va enregistrer. On va visualiser. Première page. Vous voyez bien que c'est vide. On a page 1 sur 3. 1 sur 3. 2 sur 3. Et à la dernière page, qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre là. Donc, on peut également venir supprimer le résumé. Faire le test à nouveau. Et on va partir directement à la dernière page. On voit que voilà notre information qui s'est située à la dernière page. Et voilà la page 3 sur 3. Voilà donc ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Comment insérer des pieds de page. On a vu comment utiliser rien que les pieds de page. Et on a vu également comment utiliser le dernier pied de page. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. Pendant ce temps, entraînez-vous bien, faites mieux que moi et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Prenez soin de vous et surtout, pratiquez mieux. À la prochaine. Merci. Jonas.